Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ce matin, on va s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie et à sa filière de nickel qui traverse une très grave crise politico-économique. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut se rendre compte de l'importance de ce minerai, de l'importance de l'exploitation de ce minerai qui est le poumon économique du territoire. Oui, le nickel, c'est un métal qui est utilisé dans l'alliage avec d'autres métaux. On l'utilise pour créer des aciers inoxydables, car sans nickel, eh bien, l'acier rouille. Et on le retrouve dans de nombreux matériaux de construction, dans les équipements d'avion, dans les trains ou bien surtout dans les batteries de véhicules électriques. Or, ce métal, eh bien, il est rare, très rare même. C'est pour ça qu'on en parle comme de l'or vert. Et la Nouvelle-Calédonie, eh bien, elle en possède beaucoup. Les meilleures estimations parlent de 25% des réserves mondiales. Ce serait donc le quatrième territoire au monde où il y en a le plus. Or, eh bien, le nickel, eh bien, on voit qu'il est important. Il représente 7% du PIB de l'archipel. Surtout, il représente 90% des exportations et un emploi direct ou indirect sur 5. Alors, vous avez raison, Pauline, c'est véritablement le poumon économique de cette collectivité d'outre-mer. Et il est en ce moment asphyxié par des mouvements sociaux. Il faut savoir qu'il y a 3 usines, on va peut-être voir une carte de la Nouvelle-Calédonie, et il y a 3 usines de nickel sur ce territoire. On voit la première, celle qui se trouve au nord, à Kanyambo. Il y en a une à côté de la capitale, Nouméa, et puis une un peu plus au sud, sur le territoire de Goro. Et c'est cette 3e usine, celle de Goro, qui a dernièrement mis le feu aux poudres. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que jusqu'à l'année dernière, eh bien, elle a été exploitée par l'usine, par le géant brésilien Vale. Mais ce dernier a jeté l'éponge et il y a un mois un consortium qui s'appelle donc Prony Resources qui a été choisi pour exploiter ce site. Un consortium emmené par des investisseurs locaux dont l'ancien patron, celui qui dirigeait l'entreprise jusqu'à présent, et le géant suisse Trafigura. Une reprise qui a suscité une levée de bouclier des indépendantistes aux tendances socialistes opposés à l'arrivée de ces actionnaires privés et qui milite pour une reprise par un collectif regroupant les 3 provinces calédoniennes, un collectif qui était déjà actionnaire à hauteur de 5% du groupe, avec pour conséquence eh bien, des manifestations parfois très violentes, des blocages qui continuent jusqu'à aujourd'hui, 6 semaines après le début de ces blocages. Et le site est donc aujourd'hui encore paralysé et la très grande partie des 1250 employés sont toujours au chômage partiel. L'avenir même de l'usine, elle est menacée, celui des sous-traitants, 2000 emplois tout de même également. Et la situation s'étend au reste de l'île. Alors les indépendantistes ont effectivement également bloqué l'usine proche de la capitale dont je vous parlais à l'instant, et on va peut-être la revoir sur la carte, qui est opérée, elle, par la société de nickel. On voit sur cette carte autour de Nouméa cette usine, et c'est la victime, si on veut, collatérale de ce conflit, mais cela tombe à un très mauvais moment, au moment où cette société se remet à peine d'une situation financière très fragile en raison d'une mauvaise gestion, principalement ces dernières années. Et elle a fait d'ailleurs au mois de septembre dernier l'objet d'un mandat ad hoc et l'une des procédures de sauvegarde qui existent pour les entreprises. Le risque, c'est évidemment maintenant qu'elle puisse faire faillite et les 2000 emplois pourraient à leur tour être menacés. La SLN, il faut savoir, est le premier employeur de l'archipel. Il n'y a finalement que l'usine au nord, celle de Konyambo, qui, elle, est exploitée par un consortium qui regroupe à la fois la société minière du Sud-Pacifique, qui est le bras économique des indépendantistes, et le géant Glencore, géant suisse, grand concurrent de Trafigura dont on parlait à l'instant, qui ne soit pas directement touché par le conflit. Mais vous l'aurez compris, la situation est tout de même explosive et le nickel calédonien, finalement, il devient moins fiable que celui de ses principaux concurrents, le indonésien, philippin ou encore russe. Le risque, c'est donc de perdre des parts de marché et que cette 4e place mondiale, actuellement détenue par la Nouvelle-Calédonie, soit perdue. Et ce, au plus mauvais moment.
Oui, puisque les cours du nickel n'ont cessé de remonter ces derniers mois. Ils évoluent aujourd'hui autour de 18 000 dollars la tonne. Vous le voyez, 18 055 dollars très exactement aujourd'hui. C'est beaucoup moins, certes, qu'il y a une dizaine d'années où on dépassait largement les 30 000 dollars. En 2007, on était même à 53 000 dollars la tonne. Mais c'est beaucoup plus que en 2018, par exemple. Et les spécialistes tablent sur une hausse de l'ordre de 10% pour 2021, après déjà 20% de hausse en 2020. Il faut dire qu'avec le développement prochain des batteries de voitures électriques, eh bien, la demande devrait être en forte hausse et ce serait donc assez dommage finalement que la Nouvelle-Calédonie ne profite pas de cette situation. Merci Christophe, c'était l'Info Éco.